خلاص الأخ حزمتي؟ نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, on parlait toujours dans le Sira, donc Beit al-Muslim, le foyer musulman, et on a ouvert un sujet très important. Quand on dit le foyer musulman, automatiquement il doit avoir dans ce foyer-là quelque chose qui est cherché par tout le monde, c'est le bonheur. Okay? Mais en regardant, quand on dit le bonheur, on avait expliqué ce que ça veut dire le bonheur. Le bonheur, c'est sentir de l'intérieur à l'aise, apaisé. Le bonheur, ce n'est pas une question d'argent ou de santé ou je ne sais pas quoi. Le bonheur, c'est quelque chose chimique. Tu le ressens toi-même. Et même tu le propages dans l'entourage. C'est ça le bonheur qu'on en parle. Parce que parfois, comment va être le bonheur? J'ai pas de travail, j'ai pas d'argent. Non, t'as rien compris, on ne parle pas de ça. Parce que c'est que combien de gens ils ont de la santé? Ils ont le bonheur? Ils ont le saada? Combien de gens ils ont de l'argent? Est-ce que parce qu'ils ont de l'argent, ils ont... rien? Non, rien à voir. Alors on avait dit que le saada, ça doit être dans un foyer musulman. Et quand on dit ça doit être dans un foyer musulman, parce qu'on parle de foyer musulman, normalement le saada, ça doit être dans tout cœur musulman. Foyer ou pas foyer. Un musulman, il doit avoir ce bonheur, ce saada dans son cœur. Et alors on avait dit que il y a 4 catégories de gens qui se comportent avec ce bonheur, 4 catégories. La première catégorie, c'est celui qui a le bonheur, ou qui cherche ce bonheur-là, pour ce bas monde, et au-delà, les deux. Ça, c'est le meilleur. T'as le deuxième qui cherche le bonheur de l'akhira, mais il ne cherche pas le bonheur de ce bas monde, c'est-à-dire le djihad, le siyam, etc., etc. Ça, c'est pas tout à fait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, on a l'autre qui cherche le bonheur de ce bas monde, il a oublié l'akhira. Ça, c'est déjà très dangereux. Et alors, tu as l'autre là, ni le bonheur de ce bas monde, ni le bonheur de au-delà. De cela qu'on avait parlé la semaine passée. Alors là, on va rentrer dans le sujet, dans le même sujet. Est-ce que ce bonheur-là, il faut le chercher? Hein? Il faut le demander? Il faut le souhaiter? Évidemment, tout le monde cherche ce bonheur-là. Qu'il soit musulman, pas musulman, tout le monde cherche après ce bonheur-là. Maintenant, comment le chercher? Admettons que la personne ne sent pas, il ne ressent pas ce bonheur, cette saada en lui-même. Parce que la personne qui n'a pas ce saada, il est contre lui-même. Il n'est pas content parfois de lui-même. Alors il ne faut pas demander avec les autres. Alors ici on va voir اتخاذ الوسائل لتحقيق السعادة. Donc chaque chose, un musulman doit faire des démarches, des moyens pour arriver à quelque chose. Ok?
السعادة هبة من الله يعطيها لمن أطاعه. Le premier point à savoir que le bonheur, c'est un don, c'est un bienfait qu'Allah Azza wa Jal le donne à qui? À n'importe qui? Non. Il le donne liman ata'ahu. Celui qui l'obéit à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire il le donne au degré de ta foi, de ton adoration, de ta pratique. C'est là qu'il t'a ce bienfait qu'Allah Azza wa Jal va te donner. Alors le premier point, là maintenant en disant que le bonheur c'est Allah Azza wa Jal qui le donne, c'est un don de Allah Azza wa Jal, c'est un bien d'Allah Azza wa Jal. Mais voilà que ce bonheur-là, il le donne simplement à une certaine catégorie des gens, c'est celui qui a répondu aux ordres d'Allah Azza wa Jal et de son prophète. Pourquoi? Parce qu'on peut dire aussi rizq, qui donne rizq. Est-ce qu'il le donne simplement à celui qui font le ta'a? Il le donne à n'importe qui. La science, est-ce qu'Allah Azza wa Jal donne l'ilm simplement à un musulman qui est pratiquant? Non, il le donne à n'importe qui. De la richesse, la santé, et ainsi de suite, il le donne à n'importe qui. Mais tout d'un coup, on a dit non, le sa'ada, il le donne à une catégorie de personnes, c'est celui-là qui est dans le bon chemin. Et c'est là, ça nous donne ce qu'on avait parlé. Mais alors, c'est Allah Azza wa Jal qui donne la richesse aux gens, rizq. Mais quand on a compris qu'il le donne à n'importe qui, on a compris que ça n'a rien à voir avec le sa'ada. On dit que la santé, Allah Azza wa Jal le donne à qui il veut. Mais s'il le donne à qui il veut, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec sa'ada. Il te donne de l'argent, tu es riche, mais tu n'as pas le bonheur. Tu as une bonne santé, mais tu n'as pas le bonheur, et ainsi de suite. Mais alors, le bonheur vient simplement, il te dit, c'est celui qui l'obéit à Allah Azza wa Jal. Alors, on a compris que ce bonheur, ce sa'ada, ça vient de l'intérieur, ça vient du cœur, l'apaisement de l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec le matérialisme ou l'apparence. Tant qu'il n'y a pas ça à l'intérieur, il n'y aura rien. Tu peux avoir ce que tu veux. La même chose, la foi. La foi, elle vient d'où? D'ici, de cœur. Et après, ça se propage à l'extérieur. Si tu n'as pas la foi à l'intérieur, il n'y a rien. Tout ce qu'on voit que tu propages comme foi, etc., c'est de superflu, c'est peut-être de l'hypocrisie, c'est de la tricherie. Tu ne l'as pas dans le cœur. Oui, tu pries, tu fais le pèlerinage, tu fais le monde, mais tu ne l'as pas dans le cœur. C'est de l'hypocrisie. Les hypocrites font ça. On ne va pas dire comme il a dit le Faïd, encore le Faïd. Il est là le Faïd. Faïd, il nous a dit, une nouvelle science de M. le Faïd, que si tu ne connais pas, tu n'as jamais regardé dans le, comment on appelle ça, pour voir les microbes là. Microscope. Hein? Microscope. Hein? Hein? Si tu ne regardes pas dans le microscope, jamais, tu n'as pas étudié la science, tu n'as pas étudié l'univers, ton truc là, oh Allah, je t'aime, oh Allah, fais-moi, il dit c'est de l'hypocrisie, car tu ne connais pas Allah. Et ta foi, elle est faible, parce que tu n'as pas vu la création d'Allah. Ah, c'est-à-dire, il faut passer avec le microscope, voir les trucs petits, et alors ta foi va grandir. Mais tu n'es pas passé par là, ta foi, elle est faible. Il dit même, c'est de l'hypocrisie. Quand tu fais Allah, j'ai peur de toi, c'est faux, il dit. Tu n'as pas peur, parce que tu ne le connais pas, Allah. Eh bien oui. Et sinon, on dit nous autres, la foi et le sa'ada, ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Alors maintenant, as-sa'adatu hibatun min Allah ya'tiha liman ata'ahu.
Alors, toute personne qui va chercher le sa'ada en dehors de cette compréhension comme quoi c'est un don de Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas être dans le sa'ada, tu ne peux pas être dans le bonheur, c'est Allah Azza wa Jal qui ne le donne pas. والذي لا يحاول أن يحقق السعادة لا بد أن يعرف ماذا سيخسر. Et celui qui ne cherche pas après ce bonheur, il doit chercher, il n'attend pas que ça vienne. Il y en a qui attendent aussi. Il doit savoir qu'est-ce qu'il perd. ستصيبه المشاعر السلبية. Si tu n'as pas le sa'ada dans ton cœur, qu'est-ce qui va s'installer? Il va s'installer le négatif dans ton cœur. Toutes les choses que tu vois autour de toi, tu vois que le négatif, le noir. Sylvie. Pourquoi? Parce que celui qui fait chasser cette maladie de négatif, c'est le bonheur. والأمراض الجسدية والنفسية. Car tu vas tomber malade, point de vue corporel, physiquement et moralement. Physiquement et moralement. فقمة السعادة أن يكون الإنسان قدوة لغيره من البشر. Voilà encore un signe qui te donne, c'est à le sa'ada oui ou non. Car la personne qui vit dans le bonheur, qui est sa'id, partout où il passe, il fait le sa'ada, il fait le bonheur. Partout où il passe, automatiquement, donc ça, son bonheur à lui qu'il a à l'intérieur, c'est comme un champ magnétique, il fait ce sa'ada, ce bonheur autour de lui. Il ne peut pas faire de la tristesse sur cette personne-là, il ne peut pas. Il ne peut pas, cette personne qui a ce bonheur, ce sa'ada, qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, on a dit c'est un don d'Allah, il ne peut pas donc s'installer donc au milieu des gens, au milieu de la rue, donc au milieu de n'importe qu'il va faire quelque chose de triste. Ça n'existe pas. Il ferait que de bonheur. Et là maintenant, quand on dit le bonheur, il faut bien savoir le bonheur quoi, parce que parfois on voit dans certaines vidéos des personnes, par exemple, dans le bus, dans le tram, le matin, tout le monde est froid, tout le monde est fatigué, tout le monde est... Il y a une personne qui commence à chanter une chanson magnifique, et tout le monde commence à chanter. On dit, il a fait le bonheur dans ce tram. Ça, c'est simplement de l'apparence. Tu arrêtes cette musique-là, tu arrêtes ce bonheur-là, tu attends 5 minutes que le tram est passé, les gens ils sont retombés dans une question de drogue. Pourquoi? Parce que c'est de l'apparence, c'est un bonheur de l'apparence, et tu vois les gens rigoler, etc. Mais simple. La même chose, celui qui va au théâtre pour voir un comédien qui va faire des blagues et rire, tu vois pendant 1 heure, il rigole, il tombe par terre avec les blagues qu'il fait le monsieur là. Mais, dit que, comment on appelle ce tard, le rideau tombe, il sort, il devient la personne malheureuse, etc. Et tout ça. Et c'est quand on parle que cette personne-là, elle a le bonheur et qu'elle propage le bonheur, ce n'est pas un comédien. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour faire rire les gens. C'est pas quelqu'un qui est là pour faire soulager les gens, non. C'est sa nature, il est normal. Car lui-même, celui qui a le bonheur, il s'étonne pourquoi cette personne, elle est triste. Il lui dit, pourquoi tu es triste, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on m'a dit qu'on va couper une jambe. Lui, il ne comprend pas. Et pour ça, tu es triste. C'est pour ça que tu ne dors pas.
Lui, il ne comprend pas ça. Pourquoi? Parce que pour lui, celui qui fait le sa'ada, le bonheur, ce n'est pas dans le matérialisme. Alors qu'est-ce qu'il va faire celui-là qui est le sa'ada? Il était en train d'expliquer à cette personne-là qu'il a perdu quelque chose. Il lui dit, oh mon frère, pourquoi tu es triste comme ça? Oui, mais on va couper une jambe. Ils vont couper les deux? Non, une. Il te reste encore une? Oui, mais alors? Et celui-là qu'ils ont les deux, et ils vont te couper les mains aussi? Non. Et ceux-là qu'ils ont coupé les mains, les deux mains et les deux pieds, t'en fais quoi, toi? Tu es bien, mon frère. Tu es bien, ma soeur. Pourquoi tu es triste comme ça? Il ne faut pas. Allah Azza wa Jal, voilà, un musulman. Et tout d'un coup, c'est la personne, il est réel. Il revient à lui-même, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi? Pourquoi je suis triste? Parce qu'il est arrivé un malheur, une discussion avec ma femme, avec mon fils qui est parti, un accident par là. D'accord, une tristesse passagère, d'accord. Des larmes qui tombent, je me sens un peu triste, d'accord. Mais ça ne me bloque pas, ça ne m'empêche pas de vivre. Ça ne m'empêche pas de rire, de sourire. Alors la personne qui a ce bonheur, c'est ça. C'est automatiquement. Ce n'est pas qu'il le fait exprès pour, comme on a dit, le comédien qu'il veut. Non. Lui-même, il s'étend. Pourquoi? Pourquoi tu es triste? Et quand on parle triste, c'est quelqu'un qui est abasourdé, quelqu'un qui n'arrive pas à se lever. Carrément, il est là. Hein. Et pas un jour, hein, des semaines, des mois. Il y avait une femme dans le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Son frère, il est mort dans la bataille. Son frère est mort dans les batailles. Mais c'était encore... Ah non, son frère, il est mort dans un accident, je ne sais pas quoi. Et alors, il faisait donc des chants sur son frère de tristesse pendant des années, des années. Aïcha raconte, radiyallahu anha, il dit, il restait des années, chaque fois il rentre, il parlait de son frère qu'il a perdu. Il faisait des poèmes sur son frère. Des années qu'il n'arrive pas à enlever ce chagrin de la disparition de son frère. Ils disent dans l'histoire que cette femme-là, après, elle est devenue musulmane. Elle a embrassé l'islam. Et qu'elle a 4 de sa famille qui sont morts dans la bataille. Quand elle est revenue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est revenue, cette femme-là, elle pose la question. Comment ça a été? Et le prophète, comment ça va? Et les autres, ils sont là pour lui dire, ça veut dire, ton mari, il est mort, ton fils, il est mort, ton père, il est mort, dans la bataille. Quand on lui a dit un par un, il lui répond, oui, mais le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Et la même chose, ton fils. Oui, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a dit, le prophète, il est bisalam, il est bien. Moi, je veux le voir avec mes yeux. Ben, il est là, dans la tente, là. Il va le voir. Alhamdulillah. Il n'y a pas de malheur plus grand après ta disparition. Tant que tu es avec nous, regarde quel changement. Regarde quel changement qu'il a fait, ce bonheur de l'iman, de ta'a. Qu'est-ce qui lui a changé cette tristesse sur son frère pendant des années et que maintenant, de sa famille qui sont morts, pas un seul. Et sa tête et sa réflexion, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous rapporte cette parole de Allah Azza wa Jal. Si l'islam ne te change pas, te dis que tu es musulman, tu ne ressens pas ce bonheur de cette foi qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Que tu es musulman, que tu te lèves et que tu pries le fajr, que tu pries le dor l'asr, et que tu ne ressens pas ce bonheur-là, et que tu as basé, comme tout le monde, on a basé le bonheur sur le matérialisme. Erreur fatale. ويغرق في المشاكل الأسرية.
Celui-là qui a perdu le bonheur et qui ne l'a pas, comment il est dans la famille, au milieu de la famille? Il fait que des problèmes. Il fait que des machins. Impossible qu'il fait quelque chose de bien à la maison. S'il fait une chose de bien, il va faire 5 choses négatives. Pour quelle raison? Parce que lui-même, il est négatif. Lui-même, il ressent négatif. Lui-même, il ressent que la vie, il est négatif. Tu vas trouver ce mari dans la maison, il n'est pas joyeux. Il arrive donc de la rue de travail, carrément malade, etc. Il va, comment on va dire, il va vomir cette maladie, cette tristesse qu'il a chez lui à la maison, sur ses enfants, sur sa femme, sur toute la famille. Alors une personne qui n'a pas encore trouvé ce bonheur qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, elle doit faire attention de se ressaisir, de s'asseoir avec soi-même. Est-ce que j'ai ce bonheur qu'Allah Azza wa Jal donne à certaines personnes, il ne le donne pas à tout le monde? ويورث لأسرته التعاسة ويشارك في صنع مجتمع مضطرب غير منتج. À cause de son manque de bonheur, il propage chez lui à la maison de la tristesse et des problèmes et des tracas. Et peut-être il va les propager même dans la rue où il habite. Deuxièmement, alors on a dit, il faut chercher ce bonheur. On le cherche avec comment? Comment on cherche ce bonheur? Pas le magasin. Ala bi dhikrillah. Qu'est-ce que ça veut dire tatma'in? Ton cœur, quand tu as dit tracasser le cœur, hein, tout le monde sait que le cœur, c'est lui qui gère cette tristesse, cette joyeux, c'est le cœur. Hein? Tout le monde parle, toute l'humanité parle de cœur. Il a un cœur noir, il a un cœur blanc. Mais Allah Azza wa Jal, il nous a dit aussi le cœur apaisé, mutma'in. Bimada ya Allah? Bizikrillahi. Allah, il a fabriqué cette machine-là. Celui qui a fabriqué la voiture, il te dit que cette voiture fonctionne avec quoi? Des ailes. Eh bien, tu mets des ailes. Il a besoin de batterie. Tu mets la batterie. Il a besoin de, je ne sais pas moi, de l'oxygène. On met l'oxygène. Le combustible de la voiture pour qu'il roule. Le combustible, il n'y a plus, c'est fini, il s'arrête. Allah qui a créé cette machine. Il a le combustible. Avec quoi il fonctionne? Pour que cette machine complètement continue à marcher, continue à rouler bien. Bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Dans l'autre, il dit qu'Allah Azza wa Jalla, man a'rada an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan danka. 2 versets. Faut qu'on prend chez toi à la maison, marié ou pas marié, ta femme, tes enfants, tes parents, tes sœurs, tes frères, tes amis, dans ton centre. Quand tu rentres de cette porte-là, tu propages quoi? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Chez toi à la maison de le foyer musulman, les cœurs qui sont là, ils sont apaisés? Non, ils ne sont pas apaisés. Alors c'est dans l'autre verset là. Celui qui s'éloigne de mon rappel, il aura une vie danka. Il y aura des difficultés dans sa vie. Et les difficultés, ça ne veut pas dire que tu vas le voir parce que tu es malade, non, non. Tu auras des difficultés avec de l'argent, avec ta richesse, avec tes enfants, avec ta femme, avec tes amis. Tout ça, ça sera des difficultés pour toi.
Aucun bonheur dedans. Pourquoi? On s'éloigne. Les foyers musulmans, on s'est éloigné de dhikr Allah. أن يتعلم الإنسان السعادة وطرقها ومهارة اكتسابها. Alors, là aussi, il y a un degré pour acquérir ce bonheur. Pour acquérir ce bonheur, il y a des degrés, il y a des démarches à faire. ثالثا أن لا يسقط الإنسان إحساسه بالتعاسة على الآخرين بل يحدد مسؤوليته عن هذا الإحساس. Alors là aussi, tu vas savoir si tu as ce bonheur ou pas, c'est quand tu commences à faire que tes malheurs, ta tristesse à cause des autres. Tu n'es pas content, tu es triste, tu es fâché. Pourquoi? À cause de l'autre. À cause de l'autre. Il m'a fait, il m'a fait, il m'a fait, il m'a fait. Ne fais pas ça. Car on a des sa'ada, et min Allah. Ceux-là qui te font de tort, ils ne peuvent pas atteindre le sa'ada. Ils ne peuvent pas te toucher dans ton bonheur. Ils peuvent te toucher dans le corporel, physiquement. Mais dans le sa'ada, ils ne peuvent pas te toucher. Comme Bilal, sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon aussi, radiyallahu anhu. Quand on lui a posé la question comment tu as résisté à ça, il dit je mélangeais la foi avec la souffrance. Imagine-toi, il mélange la foi avec la souffrance. Cette foi-là, cette sa'ad, cet iman, parce que lui il sait d'où il vient, hein, qu'est-ce qu'il était avant l'islam. Hein. Cette souffrance-là, il ne le ressent pas. Alors ne viens pas dire l'autre. Même s'ils sont injustes avec toi, ils ne peuvent pas t'atteindre. Comme on a dit sur Ibn Taymiyyah quand on la met en prison. Mais ils ne peuvent pas l'atteindre. On te met en prison, on ne te met pas là, on t'enlève ça, on t'en prête ton argent, etc. Ils n'atteindront jamais ton bonheur. Pourquoi? Parce que ton bonheur, il est associé avec ton obéissance à Allah Azza wa Jal. C'est un don de Allah Azza wa Jal. Alors essayez celle, c'est la troisième, malheureusement on nage dedans, c'est toujours l'autre. C'est pour ça, ah oui, tantôt j'ai discuté, on a un système aussi que pour savoir apprendre, donc nous autres maintenant dans ce point de bonheur, de sa'ada, on est comme des bébés là qui commencent à apprendre à marcher. Même on est vieux. Dans ce genre de ce point-là, c'est comme des bébés. Parce que quand on entend ça, qu'on compare avec les prédécesseurs, les salafs, c'est inimaginable. La distance qu'on a sur ce bonheur avec cela. Parmi ces choses-là, parfois, tu vois, tu discutes avec une personne et discute avec toi. Et tu lui fais une reproche dans ce qu'il est en train de dire. Tu lui dis, mon frère, là, attends, tu ne m'as pas compris. Ne faites pas ça. Commencez à s'habituer.